Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain pour faire une skincare routine. J'avais envie de parler un peu des produits que j'utilisais sur ma peau. Peut-être que je ferai aussi le même type de vidéo pour mes cheveux. Mais là actuellement j'essaye de suivre une cure de sébum, donc on va éviter de parler de cheveux pour le moment. Mais voilà, on va voir tout ce que je mets sur ma peau. Attention, je suis pas en train de dire oui, les produits que j'utilise, c'est les meilleurs produits, machin, nanana. Sachant que chaque produit diffère en fonction de la peau, en fonction du type de peau. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés dans le fait d'avoir une skincare routine un peu naturelle, en tout cas tous les produits que j'utilise sont validés à 100% par Yuka. Pas mal viennent de la vidéo précédente où je testais des produits coréens. Let's get to work. Donc, première étape. Hop là. Au départ, tu sais, je voulais faire un peu un truc en mode esthétique, en mode voix off, je ne parle pas, je te montre le produit, je te montre ce que je fais et bisous, bye bye. Mais je pense qu'en fait c'est le type de vidéo que vous aimez pas trop et c'est un type de vidéo qui est assez chiant à monter et en ce moment mon ordinateur est pas trop heureux niveau montage, donc on va faire simplement. Bah là je dois me démaquiller, je dois faire tout ce que j'ai à faire, donc on va le faire ensemble. Donc la première chose que je fais, c'est utiliser une huile démaquillante pour me démaquiller. Petit problème, je n'ai plus mon huile démaquillante que j'utilise. Alors si je dis pas de bêtises, l'huile démaquillante que j'utilisais de toute façon elle est disponible dans la vidéo Crash Test Korean Product. Donc c'est une huile démaquillante coréenne à base de riz. Mais pour aujourd'hui je vais utiliser le lait de toilette huile d'amande douce Yuka parce que voilà je préfère pas recommander tout de suite, de toute façon j'ai pas de sous. Donc je vais juste tester celui-ci. Honnêtement je sais pas s'il est bien truqué par Yuka ou quoi. Mais j'ai besoin de me démaquiller et j'aime pas me démaquiller avec de l'eau micellaire parce que c'est pas bon pour la peau. Donc on va faire à base de lait et on va dire, on va arrêter de se plaindre un peu. Donc ce lait a priori c'est un lait qui nettoie, qui démaquille, qui est enrichi en huile d'amande et tout ça. Mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'il y a. Alors, j'ai pas de coton biodégradable, je veux en acheter mais c'est un peu cher, ça me saoule. Et j'en achèterai quand j'aurai les sous. Mais déjà, priorité, je suis désolée la planète. C'est pas forcément accessible. De toute façon, il me semble pas que le lait, tu dois vraiment l'utiliser avec des cotons, mais bon. Je t'avouerai que j'utilise pas. Tu sais, c'est trop le meilleur moment de la journée quand t'es là. Juste tu frottes ta peau et waouh, elle te dit merci. J'avoue, j'abuse. Ensuite, deuxième produit que tu connais peut-être si tu as regardé mes précédentes vidéos, c'est du coup l'eau nettoyante à base d'huile de thé vert, l'huile d'arbre à thé, pardon, qui vient de Benton et que j'ai acheté sur YesStyle. Donc pareil, à base de coton, j'utilise beaucoup trop de coton et ça m'énerve, mais le prix des cotons démaquillants. Mais en fait, c'est pas le prix qui me gêne plus que ça, c'est que si j'en prends pour moi, forcément il faut que j'en achète pour ma soeur et pour ma mère. Et bah voilà, ça monte vite quoi. Donc pareil, on frotte. Donc l'huile nettoyante, c'est pas du tout comme l'huile micellaire, hein, et c'est vraiment fait pour nettoyer, c'est en complément de ce que tu utilises en tant que démaquillant. Ça remplace pas quoi. Et elle a une odeur hein, que j'aime trop. Et ça fait partie du coup des produits que j'ai trop aimé. Mais ils ont bien tenu les produits, tu vois. Voilà, nettoyer sa peau, c'est presque terminé, il reste encore une étape. J'aime bien nettoyer ma peau au savon, mais je sais que le savon c'est très agressif pour la peau, donc j'utilise un savon au lait d'ânesse. Pour l'instant je le... Enfin c'est pas que je le teste, mais pour l'instant il n'y a pas d'effets qui sont trop désagréables sur ma peau, donc j'aime bien l'utiliser. Ça t'apprendra à utiliser du savon, tu mouilles, tu fais mousser, et tu frottes le visage. Bien sûr, on va pas le préciser, hein, mais ça sert à rien de nettoyer ta peau si tes mains sont pas nettoyées. C'est genre the base of the base quoi. Mais bon, je crois que les Français ont maintenant appris à se laver les mains. Donc ça devrait aller. Ok. Donc ça, c'est ce que je vais généralement faire tous les soirs. Voire le matin quand j'ai pas trop la flemme. C'est la base, c'est nettoyer ta peau en fait. Ensuite, il y a une étape que je fais de temps en temps. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé
De quoi remplacer ce produit. Donc c'est un exfoliant que j'avais déjà montré dans la vidéo où j'étais... je suis passée de moche à gentille parce que j'étais pas vraiment fraîche, honnêtement. Donc ouais, je vous avais montré, c'est un exfoliant qui a pas de grains. Donc ça c'était important pour moi parce que c'est agressif pour la peau et agressif pour The Planet Terre. Mais après lui pareil, ça fait un moment que je l'ai, acheté. Et j'avais pas qu'à là si la composition elle était ouf ou pas. J'ai pas scanné sur le carnet avant de l'acheter. Et vu le prix qu'il m'a coûté, je préfère le rentabiliser jusqu'à ce que je le termine et après on verra par quoi est-ce que je peux le remplacer, quoi. Et tu vois, en fait, il exfolie la peau non pas avec des grains, mais en fait ça crée, je sais pas, c'est trop chimique pour moi même si j'ai fait S. Ça crée des particules en fait qui à force de frotter, bah elles vont... T'as compris. Et parfois quand ça fait vraiment un moment que j'ai pas gommé ma peau, les particules elles sont vraiment noires. Tu vois, la première fois que j'avais utilisé ce produit, j'avais halluciné parce que ça m'avait trop perturbée. Comment expliquer? J'ai jamais eu une peau à tendance acnéique et il me semble pas avoir... Enfin, j'ai l'impression d'avoir une peau normale, tu vois, j'ai juste à mettre de la crème et ça va. Mais grâce aux hormones, j'ai toujours cette zone qui, quand elle arrive, est remplie de boutons. Pas ouf le délire, vraiment, j'aime pas trop. Ensuite, donc une fois que j'ai gommé ma peau, généralement je vais faire un masque. Je sais pas où il est mon masque. Je retrouve pas mon masque. Mais je vais utiliser celui-ci. Alors Neutrogena, c'est une marque qui elle me termine. Genre vraiment depuis que je suis petite, elle me fait trop peur cette marque. Parce qu'à chaque fois on regardait les pubs avec mes tantes. Et je disais à ma mère, ouais, faut que tu m'achètes, comme ça j'aurai plus de points noirs et tout et tout. Et mes tantes elles disaient toujours, c'est que des conneries, ça enlève rien du tout, on teste ça depuis, t'as vu, les années. Et ça n'a jamais marché. Et du coup j'ai toujours eu une mauvaise obsession pour Neutrogena parce que j'ai toujours pensé que c'était une grosse marque qui vendait du rêve pour rien. Maintenant je me dis juste, bah c'est une marque parmi tant d'autres, quoi. Et honnêtement je me suis pas non plus renseignée sur ce qu'il y a dans ce produit là. Donc masque et exfoliant c'est quelque chose que je fais 1 à 2 fois par semaine, il faut pas le faire tous les jours, c'est pas bien pour ta peau ma petite. Et j'applique un toner sur ma peau. Ça aussi je vais essayer de le faire quand j'ai pas trop la flemme le matin également. Ensuite je vais généralement terminer par du gel d'aloe vera que j'applique sur toute la peau. Le gel d'aloe vera, ça va te nourrir la peau et ça va la protéger également. J'ai acheté le mien chez Aromazone, donc j'ai acheté je crois que c'est la plus petite ou la moyenne, je sais plus. Tu le conserves au frigo, comme ça c'est pas... Parce que si tu le conserves au frigo, ça prend une couleur un peu chelou, genre violet, ça me l'a fait une fois, j'ai trop le seum. Et voilà. Et le matin, généralement j'applique de l'huile d'amande douce à la place du gel d'aloe vera pour mettre de l'huile parce que j'aime bien l'huile. Pour varier un peu. Et ma mère a acheté ça. Et Yuka ne sait pas le scanner, mais je sais que avant j'utilisais de l'eau de rose sur ma peau. Et c'était pute sa mère. Donc je vais attendre que le gel d'aloe vera pénètre bien 10 peau. Et je vais en mettre un peu. Parce que j'aime trop l'eau de rose. Par contre ça aggrave l'odeur et tout. Ça aggrave l'odeur de l'eau de rose, mais je me demande si c'est vraiment de l'eau de rose en fait. Sans alcool, eau de rose à base d'extrait végétal. Tu vois, ça veut dire quoi, genre? Je sais pas. Si vous pouvez vous procurer de l'eau de rose, mais genre de la vraie eau de rose, tu vois, pas des je sais pas quoi, tu sais, ils aiment trop utiliser des mots pour dire qu'il y a, mais en fait il y a pas. Mais celui-ci, pour le coup, je peux pas lire les ingrédients parce que c'est en arabe et je t'avouerai que pas ouf l'arabe. Genre je peux te le lire, mais le comprendre, bisous. Et voilà, l'eau de rose a bien pénétré mes peaux. Et ce que je fais, mais ça je le fais avant de dormir, c'est que dans ce petit truc, j'ai mis de l'huile de ricin que j'applique sur mes cils pour faire pousser mes cils. Et les protéger, parce que voilà, les mascaras c'est très agressif pour les cils. Donc ça les nourrit, ça fait le taf. Voilà! Nous avons donc terminé cette petite skincare routine que je fais généralement. En vrai là ça prend longtemps tu vois parce qu'il y a le fait de tourner la vidéo, d'expliquer etc. Mais en vrai de vrai ça me prend maximum 10 minutes par soir.
Donc ma peau me remercie de faire ça, de pas avoir la flemme. Et voilà. Je vais continuer ma soirée confinement à base de Netflix and chill. En ce qui nous concerne, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo, de commenter et de venir me parler sur les réseaux sociaux si tu as besoin que je te donne un peu plus de description concernant les différents produits que j'utilise. Et on se retrouve du coup mercredi peut-être pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye!